Bienvenue dans Saga des prophètes. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'une des histoires les plus fascinantes et inspirantes de la Bible, celle de Noé et de son arche. Au cœur d'un monde devenu sombre et corrompu, Dieu décida d'intervenir pour offrir une nouvelle chance à la terre. Au centre de cette mission divine se trouvait un homme, Noé. L'époque de Noé était marquée par une corruption généralisée. Les hommes avaient cessé de suivre les voies de la justice et de la bonté. La violence, l'injustice et la méchanceté régnaient en maître. Dieu, voyant que la situation était devenue insupportable, décida qu'il était temps de nettoyer la terre de cette corruption. Mais au lieu de détruire tout sur son passage sans laisser de traces, Dieu choisit une autre voie, une voie d'espoir et de renaissance. Il chercha un homme de foi, un homme dont le cœur était pur et qui serait prêt à suivre ses instructions, même lorsque ces instructions semblaient inconcevables. Cet homme, c'était Noé. Noé était un homme juste et intègre, et c'est pourquoi Dieu l'a choisi pour accomplir une mission divine d'une importance capitale. Dieu parla à Noé et lui révéla ses plans pour purifier la terre. Il ordonna à Noé de construire une arche, un immense vaisseau, pour sauver sa famille et toutes les espèces animales de la destruction imminente. Noé, bien que perplexe face à l'ampleur de la tâche, accepta avec foi et détermination. Il savait que sa mission était d'une importance vitale pour l'avenir de toute vie sur terre. La tâche de construire l'arche était gigantesque. Dieu donna à Noé des instructions détaillées sur les dimensions et les matériaux nécessaires. L'arche devait être suffisamment grande pour accueillir Noé, sa famille et un couple de chaque espèce animale. Sa taille était colossale, environ 137 mètres de long, 23 mètres de large et 14 mètres de haut. Cette construction nécessitait une planification méticuleuse et un travail acharné. Noé et ses fils se mirent immédiatement au travail, faisant appel à toute leur habileté et leur ingéniosité pour réaliser ce projet monumental. Les années passèrent, et le chantier de l'arche fut un tourbillon d'activités. Noé et ses fils, entourés de bois massifs et d'outils rudimentaires, s'efforçaient de réaliser l'œuvre que Dieu leur avait confiée. Ils taillaient, assemblaient et renforçaient les pièces de bois avec une précision minutieuse. Les voisins de Noé, voyant l'ampleur du projet, se moquaient de lui et l'insultaient. Ils ne comprenaient pas la grandeur de la mission divine qui se déroulait sous leurs yeux. Pour eux, l'idée de construire une arche de cette taille était ridicule, et ils raillaient Noé pour son obstination. Malgré les railleries et les critiques, Noé persévérait. Sa foi était le moteur de son incroyable entreprise. Chaque jour, il continuait à travailler sur l'arche, motivé par la certitude que sa tâche était essentielle pour la survie de la vie sur terre. Il savait que son obéissance était la clé pour accomplir la volonté divine et sauver les créatures que Dieu avait créées. Lorsque l'arche fut enfin prête, Dieu donna l'ordre aux animaux de venir par paires. Les animaux de toutes les espèces commencèrent à se diriger vers l'arche, guidés par une force divine invisible qui les amenait en toute sécurité vers leur refuge. La scène était spectaculaire. Les animaux arrivaient à l'arche en couple, apportant avec eux des bruits variés, des cris de joie et des froissements de plumes. Chaque père trouvait sa place à bord de l'arche, et Noé et sa famille s'assuraient que tout était en ordre pour leur arrivée. Le moment tant attendu arriva finalement. Le déluge commença. Les cieux s'ouvrirent, et une pluie torrentielle s'abattit sur la terre. Les pluies et les tempêtes déchaînées semblaient interminables. Pendant 40 jours et 40 nuits, les eaux montèrent, engloutissant tout sur leur passage. Les torrents se déchaînèrent, les vagues engloutirent les terres émergées, et le monde extérieur devint un tableau de désolation. À l'intérieur de l'arche, Noé, sa famille et les animaux étaient en sécurité, mais la situation extérieure était chaotique. Les pluies et les tempêtes faisaient de rage, et les vagues déferlaient avec une force dévastatrice. Noé et les siens passaient leurs jours à surveiller les animaux, veillant à leur bien-être et s'assurant que tout se passait bien dans cet environnement clos. Leur foi et leur patience étaient mises à l'épreuve, mais ils restaient résolus, sachant que leur survie dépendait de leur obéissance aux instructions divines. Finalement,
Après 40 jours, la pluie cessa. Les nuages se dissipèrent lentement et l'arche commença à se poser doucement sur le mont Ararat. Noé, avec une grande anticipation, envoya une colombe pour chercher un signe de terre émergente. La colombe revint bientôt avec une branche d'olivier dans son bec, annonçant la fin du déluge et la découverte imminente d'un monde purifié. Ce fut un moment de grande réjouissance et de gratitude. Dieu fit alors une promesse solennelle à Noé. Il déclara que jamais plus il ne détruirait la terre par un déluge. Pour sceller cette alliance, il plaça un arc-en-ciel dans le ciel, un symbole éternel de sa promesse de paix et de renouveau. L'arc-en-ciel, avec ses couleurs éclatantes, devint le signe visible de l'alliance divine entre Dieu et l'humanité. Ce phénomène naturel est devenu un symbole d'espoir, de foi et de renouvellement pour les générations futures. Noé et sa famille sortirent de l'arche et découvrirent un monde purifié, prêt à être réoccupé. Ils remercièrent Dieu pour leur survie et pour la promesse de renouveau qu'il avait faite. L'arc-en-ciel qui brillait dans le ciel était un rappel constant de la bonté divine et du renouvellement de la terre. C'était un symbole de l'espoir et de la foi renouvelée que Noé et sa famille partageaient avec le monde. Merci d'avoir regardé Saga des prophètes. Nous espérons que cette histoire de foi, de persévérance et de renouveau vous a inspiré. Abonnez-vous pour découvrir d'autres récits bibliques fascinants et inspirants qui nourriront votre esprit et réchaufferont votre cœur. Que chaque histoire vous guide et vous encourage dans votre propre voyage de foi et d'espérance.